retour sur le plateau de la pré-COP 27 ici à Kinshasa. C'est depuis le Palais du Peuple que je vous accueille avec un nouvel invité avec qui nous allons faire connaissance. Richard Amalvi, directeur général de la Fondation Brazzaville, qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous. Richard Amalvi, bonjour. Bonjour Henri, merci de m'accueillir sur votre plateau. Mais tout le plaisir est pour nous. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous amène à la pré-COP 27 ici à Kinshasa? C'est un souci de préserver l'environnement, bien sûr, et d'avoir une vision prospective aussi sur cette préservation. La Fondation a travaillé depuis 2016 sur une thématique particulière qui était la préservation du bassin du Congo, puisqu'elle a été initiatrice avec le Royaume du Maroc et surtout la République du Congo de ce qu'on appelle le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Elle est d'ailleurs partenaire technique de la Commission climat du bassin du Congo. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut que nous allions plus loin dans notre propre travail et donc nous lançons ici, à la pré-COP, une nouvelle initiative que nous appelons l'Afrique des solutions pour inviter l'ensemble des parties prenantes du changement climatique en Afrique à imaginer des solutions africaines, mais aussi pour faire penser aux non-africains à cette idée qu'il peut y avoir des solutions africaines aux problèmes liés aux enjeux climatiques. Alors précisément, ce questionnaire, l'Afrique des solutions, vous en êtes l'auteur. Je rappelle quand même que votre ONG est basée à Londres, vous êtes actif dans l'environnement, la santé, la paix, la prospective. Qu'est-ce que vous poursuivez comme objectif à travers ce questionnaire? Est-ce qu'il y a, selon vous, des informations qui devraient être portées à l'attention des pays sur leur capacité justement à pouvoir se renforcer par rapport à cette grande problématique que constitue le réchauffement climatique? Ou est-ce qu'au contraire vous essayez de collecter des informations pour affiner le paysage, j'allais dire, de tous ces pays? C'est à la fois les deux. C'est à la fois les deux. Donc tout d'abord, nous voulons comprendre comment l'Afrique elle-même voit ces enjeux climatiques pour elle-même et quelle est la réponse qu'elle peut apporter pour se positionner elle-même, notamment en termes de développement. On parle aussi de croissance. Quel est le modèle de croissance et de développement que l'Afrique peut inventer pour aller de l'avant? La deuxième grande question, c'est comment l'Afrique peut répondre aux enjeux climatiques planétaires et quelles sont les solutions qu'elle a déjà inventées, qu'elle peut proposer au reste du monde. Ça peut être des questions sur la sécurité alimentaire, des questions de transfert technologique, c'est-à-dire penser les transferts non plus du monde développé ou dit développé à l'Afrique, mais de l'Afrique vers le monde développé. Et notamment pour tout ce qui concerne la résilience et l'adaptation. Tout en se posant la question de savoir quel est le modèle de développement donc, que l'Afrique peut inventer, sans imaginer ce que parfois certains Occidentaux pensent, qu'il suffirait de mettre l'Afrique sous cloche pour arrêter tout développement. Et ça ne serait pas juste, bien entendu. Alors j'ai une question un peu provoque. Est-ce qu'on n'en demande pas trop à l'Afrique d'une certaine manière? Parce que depuis le sommet de Rotterdam, par exemple, sur l'adaptation de l'Afrique au changement climatique, on a quand même le sentiment qu'il y a de la part des pays occidentaux une forme de désengagement, peut-être pas de désintérêt, mais de différer les engagements qui ont été pris à Paris lors de la COP 21. Quel est votre point de vue sur cette question? Je pense qu'il faut arriver à combattre un sentiment qui s'appelle la défiance. Et donc faire en sorte que dans cette grande table de négociation, il y ait une restauration de la confiance pour que l'ensemble des parties prenantes se rendent bien compte de qui ils ont en face d'eux parmi les acteurs africains. Tous les pays africains aujourd'hui ont pris le problème du changement climatique à bras le corps parce que les populations le vivent de façon extrêmement dure parfois. Que ce soit ici dans le bassin du Congo, mais aussi dans la région du Sahel. On pense bien sûr à tous les États insulaires qui voient arriver la possibilité de grandes inondations et donc aussi de fuite des populations. Donc la question de la confiance et de la défiance est une question extrêmement importante et pour nous, acteurs de la société civile, facilitateurs, médiateurs, nous voulons absolument contribuer à l'instauration de la confiance. Et donc ce questionnaire doit nous amener à faire comprendre aussi quelle est la vision et le positionnement de l'Afrique dans ce concert multinational. Donc votre objectif est de devenir en fait une forme d'enquête globale pour la COP 27 avec, j'allais dire, des réponses à des questions qui vous permettront peut-être d'affiner d'une certaine manière la capacité des États
à faire face à leurs responsabilités d'une certaine manière dans la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, oui, c'est faire un travail de conscientisation, on va utiliser le mot, Ouais. pour que de part et d'autre, on comprenne qui est qui et qui peut apporter quoi d'une façon équitable. Et pour, d'un point de vue africain, par exemple, faire en sorte que le sentiment de condescendance que parfois on peut percevoir de certains pays du Nord, de certains pays occidentaux, s'efface au profit de la confiance. Et on souhaite solliciter notamment les jeunes pour que la jeunesse africaine prenne aussi cela à bras le corps. Ce qui veut dire que, du point de vue de la Fondation, et une grande partie du questionnaire à sa fin touche ces questions-là, on met en avant la primauté de la compétence africaine. Il y a une compétence africaine, il y a des savoirs africains, il y a des connaissances africaines. Alors, est-ce qu'il y a un manque de savoir-faire pour faire savoir ce que l'Afrique peut apporter? Ça, il faut le couvrir, hein. Mais nous devons absolument arriver à faire comprendre quelle est la position de l'Afrique, afin que le discours sur l'Afrique change. On n'est plus dans le discours sur l'Afrique de Victor Hugo. Tout à fait. Vous comprenez? Mais est-ce Aujourd'hui, il faut qu'on ait vu les grandes mutations africaines. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez en la capacité des pays africains à mutualiser leurs efforts dans ce sens? Ça, c'est ma première Alors question. ça c'est tout l'effort aussi auquel nous invitons les pays africains, c'est arriver à mettre en place un plaidoyer et un agenda africain commun. La présentation de cette enquête indique que c'est ce à quoi nous visons. Alors peut-être qu'à la COP, on n'y arrivera pas à la prochaine totalement, mais nous allons poursuivre la consultation. Donc on va aller comme des nomades sur des pavillons d'organisations amies pour poursuivre la consultation, faire ce travail de conscientisation pour que les parties prenantes africaines comprennent qu'elles ont tout intérêt à façonner un agenda commun et un plaidoyer commun. Nous, notre position n'est pas d'imposer, bien évidemment. Bien sûr. On ne va pas faire à la place de nos amis africains. Donc nous tenons notre place habituelle, qui est celui d'être des médiateurs et des facilitateurs. Dernière question, dans ce dispositif que vous appelez de vos voeux, est-ce que la RDC, Pays Solutions, ça vous parle? Ça nous parle d'autant plus que ce nouveau programme, nous l'avons imaginé sous l'entête Afrique des solutions, parce que nous avons beaucoup aimé le positionnement de la RDC qui dit, bien écoutez, nous sommes quand même un grand pays avec de grandes ressources et nous pouvons apporter des réponses aux enjeux planétaires, d'où la thématique des solutions à laquelle nous agrégeons. Et c'est une opération que nous avons mise en place, bien évidemment, avec les services de Mme Bazaïba, avec la vice-primature, et nous allons le porter jusqu'à la COP et au-delà. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est la confiance, en fait. Et donc, c'est faire en sorte qu'il y ait un respect mutuel entre tous les acteurs, entre toutes les parties prenantes, lors de l'après-COP ici, et bien sûr à la COP. Merci infiniment, Richard Amalvi. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Fondation Brazzaville, basée à Londres. Merci d'avoir répondu à nos questions ici même à l'après-COP 27. On se retrouve tout à l'heure avec d'autres invités. Merci infiniment. Merci. J'espère que ça vous a intéressé. Oui, un peu, oui. Alors,